Qu'est-ce qui est important quand on regarde un streamer? La qualité vidéo? Le gameplay? Le décor? Je trouve qu'il y a quand même une chose qui est encore plus importante et qui est vraiment négligée par pas mal de streamers. Cette chose, c'est la qualité audio. Hello tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, vous l'aurez compris, avec cette courte intro et le titre de la vidéo, on va voir comment améliorer la qualité audio de notre micro avec les outils qui nous sont proposés directement dans notre logiciel de streaming. Que ce soit OBS Studio, Streamlabs OBS ou encore OBS Live, vous pourrez le faire. Alors découvrons ensemble comment bien régler les filtres audio pour que votre micro puisse avoir un rendu professionnel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si la vidéo vous a plu ou si elle vous a aidé, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et de vous abonner. Et aussi d'activer la cloche des notifications. C'est gratuit et ça soutient grandement la chaîne. Alors merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Maintenant que c'est dit, on peut enfin commencer la vidéo. Pour commencer, il vous faudra activer votre micro par défaut dans les paramètres audio d'OBS. Comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, il faudra aller dans les paramètres, puis dans Audio, dans Audio Micro Auxiliaire, choisissez votre micro avec lequel vous parlez. Chez moi, ça sera mon micro Yeti, mais chez vous, choisissez le vôtre. Appliquez les changements et une barre de son apparaîtra dans le mélangeur audio. Deuxième chose très importante, ceci concerne plutôt les personnes qui auront un micro indépendant, donc pas de micro-casque. Faites attention à bien mettre votre micro dans le bon sens. Oui, les micros ont un sens. La plupart du temps, l'avant du micro est représenté par là où se trouvent les écritures avec la marque ou le modèle de votre micro. Il faudra que le logo soit en face de vous. Donc, parlez bien devant votre micro, pas derrière, parce que voilà, le son il est pas ouf. Pas au-dessus, parce que la capsule elle est pas forcément là, et surtout pas en dessous, c'est complètement inutile. Parlez devant. Quand même. Je préfère être clair avec ça parce que il y a pas mal de gens, j'ai croisé quelques streamers qui avaient leur micro à l'envers quand même pendant leur stream. Donc faites très attention à ça. Enfin bref, maintenant que vous avez activé votre micro sur le logiciel et que vous l'avez bien mis dans le bon sens, on va pouvoir s'attaquer aux filtres qui vous permettront d'obtenir un rendu professionnel avec votre micro. Donc, sur OBS, dans le mélangeur audio, il faudra repérer la ligne qui correspond à votre micro. Une fois que c'est fait, cliquez sur la petite roue crantée et choisissez Filtre dans le menu qui s'ouvrira. Une fenêtre va s'ouvrir et à partir d'ici, en cliquant sur le bouton plus en bas à gauche, vous pourrez ajouter des filtres. Pour cette vidéo, nous allons nous intéresser plus particulièrement à 4 d'entre eux. Le premier filtre que nous allons mettre en place sera le filtre de suppression de bruit. Sans surprise, on devine assez bien à quoi il sert. Si vous streamez dans un environnement bruyant, avec par exemple un ventilateur à côté de vous, ou bien ceux de votre PC qui ne sont pas assez silencieux, ce filtre sera une véritable bénédiction pour vous. Comme son nom l'indique, il va nous permettre de supprimer les bruits ambiants en réglant un seuil en décibels. Lorsque vous aurez choisi le filtre, deux choix s'offrent à vous. Le premier sera de laisser par défaut les valeurs du filtre, ce qui vous mettra d'office avec la méthode de traitement RN Noise. Ça fonctionne très bien, mais ça utilisera un peu plus votre processeur. La deuxième méthode consiste à régler soi-même le seuil de suppression. Personnellement, je préfère utiliser la première méthode. Si vous choisissez la deuxième, faites très attention à ne pas trop baisser le seuil. Si vous mettez un seuil trop bas, votre voix pourrait être considérée comme un bruit extérieur, et ce n'est pas trop ce qu'on veut ici. Dans tous les cas, ce filtre fonctionnera correctement. En voici la preuve. Vous n'avez même pas besoin de monter le son, je vais tout faire au montage. Alors je vais vous montrer ce que ça donne avec le filtre et sans le filtre. Donc là, vous avez le filtre d'activer. Je vais vous laisser un petit blanc pour que vous puissiez entendre un peu ce qui se passe à côté. Il ne se passe absolument rien. Je vais vous l'enlever maintenant. Attention. Et maintenant, je vous le remets. C'est impressionnant quand même, hein, je vous l'avoue. Le deuxième filtre à activer, ce sera le Noise Gate. Ce filtre vous permettra de totalement couper votre micro quand vous ne parlerez pas, et de le réactiver dès que vous commencerez à parler. On y trouvera plusieurs options. Sur le papier, ça peut paraître difficile à régler, mais en réalité, c'est très simple.
Le seuil de fermeture, pour faire simple, si le volume du micro passe en dessous de ce seuil, votre micro sera fermé. Le seuil d'ouverture, bah c'est l'inverse. Si le volume du micro passe au-dessus de ce seuil, votre voix sera entendue par tout le monde. Alors, pour régler tout ça, il vous faut d'abord régler le seuil d'ouverture. Si vous regardez bien la barre de volume de votre micro dans le mélangeur audio, lorsque vous déplacez le curseur du seuil d'ouverture, le volume monte ou descend. Le but sera donc de trouver à quel moment la barre n'apparaît plus. Une fois que cette valeur est trouvée, prenez le curseur du seuil de fermeture et augmentez-le un tout petit peu par rapport au seuil d'ouverture. Par exemple, chez moi, ça sera 4 décibels. Ensuite, pour régler le seuil d'ouverture, il n'y a rien de plus simple. Si vous jouez clavier-souris, vous pouvez taper sur les touches de votre clavier. Il vous suffira de déplacer le curseur du seuil jusqu'à ce que le micro ne capte plus les bruits du clavier. Une autre méthode consiste à tester le seuil en parlant. Si lorsque vous commencez une phrase, il manque le début du premier mot, cela signifie que le seuil d'ouverture n'est pas assez bas. Donc baissez-le et retentez jusqu'à trouver le bon seuil. Ensuite, il y a aussi le temps d'attaque en millisecondes. Ça correspond au temps qu'il faudra pour que votre micro soit ouvert quand il détecte le son. Le temps de maintien correspond au temps durant lequel le micro restera ouvert après que le volume passe sous le seuil de fermeture. En gros, le temps qu'il faudra à votre micro pour se couper quand il ne détectera plus de son. Faites attention à ne pas trop le baisser, sinon votre micro se coupera entre chaque mot. Et ce n'est pas vraiment agréable à entendre. Enfin, le temps de relâche, c'est le temps que votre micro mettra pour se couper quand il n'aura plus de son. Personnellement, je garde les valeurs par défaut pour ces 3 dernières options. Mais après, c'est à vous de tester ce qu'il vous convient. Ensuite, on a le compresseur. Le compresseur va permettre de faire en sorte que le son de votre micro soit plus lisse. Surtout quand il devient trop fort. Par exemple, quand vous criez. Ce filtre peut aussi paraître très compliqué à configurer, mais je vous rassure, encore une fois, il est très simple à comprendre. Le ratio, c'est le taux de compression qui sera appliqué lorsqu'on dépassera un certain seuil. Par exemple, avec les valeurs par défaut, les sons de 10 décibels au-dessus du seuil seront réduits à 1 décibel, puisque le ratio est de 10 pour 1. Si vous mettez un ratio de 2 pour 1, les décibels seront réduits à 5 par exemple. Le seuil représente la valeur à partir de laquelle le compresseur s'activera. L'attaque en millisecondes, c'est le temps que mettra le compresseur pour s'activer une fois que la valeur du seuil sera atteinte. Le relâchement, c'est le temps que mettra le compresseur pour se désactiver. Le gain de sortie sert à augmenter le volume de sortie de votre micro. Il ne sert pas à grand chose, sauf si le volume de votre micro est trop bas. Et ensuite, le sidechain sert à atténuer le volume de la source audio choisie lorsque vous parlerez. Par exemple, moi je l'utilise sur ma piste audio pour mes musiques. Lorsque je parle, le son des musiques baisse, puis augmente lorsque je ne parlerai plus. En ce qui concerne les valeurs de ce filtre, vous pouvez tout laisser par défaut. Les valeurs sont très bien et ça fonctionne parfaitement avec tous les micros que j'ai pu tester. Si jamais vous avez des problèmes dans la configuration des filtres pour votre micro, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord de la chaîne et me demander directement là-bas, ou alors me rejoindre directement sur un stream, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. De toute façon, un stream, j'ai pas le choix. Enfin si, mais bref, vous avez compris. Tous les liens se trouvent dans la description, n'hésitez pas à cliquer sur un de ces liens, et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va terminer avec le filtre limiteur. Ce filtre va permettre de limiter le volume maximal de votre micro. Si vous voulez un conseil, vous devriez le régler juste au-dessus du volume max du compresseur. D'après moi, ça donnera un meilleur rendu audio, mais ça ne reste que mon avis. Bien évidemment, il y a d'autres filtres que nous pouvons mettre en place pour améliorer l'audio du micro. Il y a l'expander, qui n'est qu'une variante du noise gate avec des réglages plus poussés et plus fins. Le gain qui ne sert qu'à augmenter le volume de sortie, ou encore le filtre inverser la polarité, ou aller encore plus loin en ajoutant les plugins VST, qui entrent dans un domaine plus technique et plus poussé dans les réglages audio. Voilà, c'est la fin de ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. Avant de partir, je vous rappelle juste que vous pouvez laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu ou si elle vous a été utile. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche des notifications.
C'est totalement gratuit, alors profitez-en. Au passage, si vous voulez, vous pouvez me dire dans les commentaires ce qu'il vous ferait plaisir comme tutoriel pour la prochaine vidéo. Allez, il est temps que je vous souhaite la bonne journée. À la prochaine, et en attendant, amusez-vous bien. Ciao!